Après, je vous l'ai fait écrire dans l'Ancien Testament. Je vais vous dicter 3 endroits. Nouveau Testament, 3 endroits. Et je vais dicter ça. Écrivez. Nous allons lire ça. Donc, 2 ou 3 témoins. Dans l'Ancien Testament, dans les 3 endroits. Nouveau Testament, 3 endroits. Où Dieu répète, il faut l'avoir entendu de 2 ou 3 témoins. Autrement, tout ce qui est défavorable à quelqu'un, ne dites pas. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un a mis au monde. Quelqu'un a réussi. Je n'ai même pas besoin de témoins. On a dit qu'il a mis au monde. Il a aussi. C'est une bonne nouvelle. Même une seule personne de public. Mais une mauvaise nouvelle. Il ne faut pas le dire avant de sortir. Il faut que ce soit de 2 ou 3 témoins. Donc je vous dis dans l'Ancien Testament. Deutéronome 17, 6. Deutéronome 17, 6. Deuxième passage. Deutéronome 19, 15 à 20. 19, 15 à 20. Troisième passage. Nombre 35, verset 30. Voilà les 3 endroits de l'Ancien Testament. Nombre 35, 30. Nouveau Testament. Il y a également. Jean 8, 17. Jean 8, 17. Deuxième passage. 2 Corinthiens 13, 1. Troisième passage. Hébreux 10, 28. Je répète le Nouveau Testament. Jean 8, 17. 2 Corinthiens 13, 1. Hébreux 10, 28. Nous n'allons pas, comme les enfants, lire tout ça, je voulais dicter. Mais nous allons lire peut-être les 2 premiers là. Deutéronome 17, 6. Deutéronome 17. Écoutez comment Dieu le formule. 17, 6. Celui qui mérite la mort, c'est même très grave. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Amen. Qui mérite. Donc, celui qui mérite la mort. Et vous dites, je nous dis beaucoup. Et vous dites, beaucoup, mais il sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Quand il chie monte, ça c'est Dieu. Amen. Amen. Deutéronome 19. Verset 15 jusqu'à 20. Il explique où tout le monde comprend. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne
pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen. Ntemo mwehela keno kumbana bwa kufila bushadiki bwa mpekato ani bwa chi bwa lububi bwenzanashi kadi bwa lebu nutini mwa kubushadika anu hakudi kubante mu babiji ani basatu. Pour Dieu, bwa nzambi 2 ou 3 témoins. Bante mu babiji ani basatu. Malo bouni qui ont gâché. Quand j'ai parlé à Bruxelles, j'étais content, mon frère. Parce que je disais, au tabernacle d'Inang, me téléphoner, on va vous dire. Je n'ai pas écrit en français. Nous avons écrit tabernacle, pas même le mot amour. Écoutez, le tabernacle d'Inang, et l'amour de Dieu, c'est ça. Aimer Dieu, aimer le prochain. Et le prochain Dieu, même s'il a fait quelque chose, Dieu ne veut pas. Amen. Il faut voir 2 ou 3 témoins. Témoins égale indépendants. Bakulaba nous dit, hanch. Baba menika bumvu. Boba kumvonash. Munyinga mukumvu. Biye mukumvu. Biye gani boire tombe le Saint-Esprit est là. Verset 16. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation paraîtront devant l'Éternel et devant le sacrificateur et les juges. Alors en fonction, les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Qui craindront? Même. Ça c'est l'ancien, Deutéronome. Jean. On laisse ça vous lirez à la maison. C'est pourquoi la règle est va vers ton frère. La règle est va vers ton frère. Va vers ton frère. Ah, frère, ouais, on est en train de dire ça de moi. Ah, vraiment, il faut que tu campagnes. Allez, appelez campagne. Venez, frère. Maintenant, ce que tu m'as dit là, répétez-le ici. Tu me vois ça. Ça ne se passe pas dans les maisons, ici à l'église. Le tribunal, ce sont les anciens. Tout ça pourquoi? Pour aller dans l'enlèvement. Alors Dieu a une règle. C'est écrit dans Matthieu au chapitre 15. Je suis content, mon frère. Hier, j'entendais quelqu'un. J'étais très heureux. Il disait ça, je parle de ce témoignage à Bruxelles. Les frères sont restés. Ils se parlaient entre eux. Vous savez ce que frère Papa Mbir vous avait dit? Cette histoire, il va vers ton frère. Il dit, il m'a téléphoné un des responsables. Il dit, frère, vous nous avez aidé beaucoup. On tuait l'église à cause de la manière. Mesdames, disons, vous savez ce que frère Mbir nous avait dit? Parce que je le redis chez nous. Vous êtes un petit groupe, vous êtes 25 ici. Nous sommes 2000. Et quand j'ai dit nous sommes une église, tout le monde répond. Nous sommes l'église de Dieu. Silence. Ça veut dire. L'église est ici pour publier les merveilles que le Seigneur Jésus-Christ opère. Comme nous avons vu la moine, toi, des choses comme ça. Même que le Mazambi, même que l'avion. Avion.
Non, un petit peu comme ça. Ça, c'est un témoignage ailleurs. Bon, je dois voir le vélo. L'autre a déjà la voiture. Qui veut dire tout? Fermez ici. Amen. Alors nous allons lire ça. La règle. Nous avons aussi dans la parole de Dieu, comme au Congo, nous avons les tribunaux de paix. Et puis nous allons, après le tribunal de paix, nous avons le tribunal de grande instance. Et après le tribunal de grande instance, nous avons la cour d'appel. Après cour d'appel, il y a cour suprême. Dieu a fait aussi ça. Dieu ne nous a pas copié, nous avons copié Dieu. Alors nous lisons Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ndakukujinu yikilangana nenda yeye mukutelisha wa hatulu mwane mulufu. We mwanda munena kumuluda wanyu, uli mwanda mune bibi. Vous comprenez comme il a traduit là? We mwanda mune littéralement, tu n'as pas compris. We mwane mububi ndaka mwana nenda. C'est différent. Ça veut dire qu'il marche, qui est assis dans le péché. Mais quelqu'un il a tapé quelqu'un où il a fait une action dont il a regretté lui-même. Nous sommes Mouboubi. Pas de fois pour le sortir. Mais un péché qu'il a commis par hasard, une fois il s'est regretté. Et puis vous allez le voir. Vous me commandez, vous tapez, dit mon petit frère. Dit frère, je montais dans le bus, quelqu'un montait sur la plaie, alors inconsciemment, quand j'ai donné ces gifles-là, quand je suis rentré, j'ai même regretté. Frère, je me le commande. Dit vous me tapez, toi c'est pas ça. Le bon vent. C'est pourquoi nous sommes le monde. Va le voir. Et reprends-le. Pas quand je remplis pas quoi vendre. N'allez pas dire au pasteur. N'allez pas dire aux anciens, aux diacres. Non. Toi seul. Si tu l'as gagné, terminé, tu ne parles à personne. Ça c'est le tribunal de paix. Terminé avec mon frère, il est le président. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Lisons ensemble ce qui suit. Afin que, parce que nous venons de le voir, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Bien sûr, bien boire kukumba jamukeje tuambani. Tu es allé seul. Tu n'as pas réussi. On n'a pas dit une seule fois. On dit tu es parti seul. C'est là où tu peux aller même une fois. 2 fois, 3 fois, on sait toi. Tant que tu n'as pas trouvé l'occasion, peut-être de parler, il vient là, non, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Il ne faut pas dire, il ne m'a pas réussi, je vais chercher 2. Non. Tu vas d'abord épuiser ta capacité à toi seul. Et quand tu as échoué, tu viens prendre combien? 1 ou 2 personnes. Toi tu es là. Avec une personne, ça fait 2.
Si tu as personne, ça fait 3, 2 ou 3. Entre-temps, l'église, ce n'est pas une affaire de l'église. Si ces gens sont répandus dans l'église, vous avez cassé la règle de Dieu. Si ils refusent de les écouter, verset 15, nous étions au tribunal de paix. 16, nous sommes au tribunal de grande instance. Maintenant, nous aurons un cours d'appel. S'ils ne les écoutent pas, dis-les à l'église. Et l'église ici, il fallait un prophète. L'église ici, c'est un diacre ou un conducteur. Parce que c'est supposé que, comme il est conducteur, il a plus de puissance sur le plan spirituel. Plus que toi, il peut vous aider. Il a des arguments et il est lui-même dans le baptême du Saint-Esprit. Alors, quand il ne les écoute pas, William Branham me dit, on va maintenant à l'église. On va voir maintenant, c'est le problème maintenant, on va voir le pasteur. Ça c'est cour de cassation. Et qu'est-ce que le pasteur fait? Toujours la même chose, il va d'abord chercher cet homme. Pour faire la même chose, tâcher de l'amener au Seigneur. En ce moment-là, l'église ne connaît rien. Ce que nous prêchons ici, nous sommes suivis partout. Vous qui me suivez, c'est ça que le tabernacle dit dans enseigne. Parce qu'en Belgique, on m'a dit, frère, quand vous prêchez, je voulais dire, nous sommes suivis. À Londres, on me téléphone dit, c'est terrible. Aux États-Unis. Et quand il voit tout ça, il dit, mais chez vous, ils écoutent, il dit, mais ils sont d'accord. Ils sont des fils et filles de Dieu. Alors, si il n'écoute pas le pasteur, maintenant c'est la livraison à Satan. Qu'est-ce que c'est que livrer quelqu'un à Satan? Ce n'est pas moi en foi. C'est toujours la même chose qu'une seule personne a fait. Il n'a pas réussi. Maintenant, 2 ou 3 sont venus, deuxième stade. Ils n'ont pas réussi. Maintenant, c'est un conducteur, le diacre, avec vous. Il n'a pas réussi. On va maintenant en cour de cassation, ou cour suprême, le pasteur. Quand il a échoué, il va maintenant solliciter la force du Saint-Esprit. Saint-Esprit ne tue pas. Il a la puissance pour chercher quelqu'un. La livraison à Satan, ce n'est pas, c'est écrit, pas pour la destruction de l'homme, mais la destruction de sa chair, pour qu'il soit sauvé. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Voilà un homme qui était dans le péché, qui vivait avec la femme de son père, qui a fait comme Absalom. Vous voyez cet homme-là, Paul en parle. Et je vais le lire. Verset 1 jusqu'à verset 1 Corinthiens 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est vrai, au point que l'un de vous a une femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas plutôt de la fiction. Afin que celui qui a commis
Cet acte fut ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant rassemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Amen. Pourquoi? Ailleurs, dans les dénominations, livré à Satan, livré à Satan, c'est appeler l'esprit pour qu'il force cet homme-là à venir au milieu de vous. Comment le Saint-Esprit va faire? Il va le fouetter, soit son corps, soit ses affaires. Il va mettre les maladies pour le déranger. C'est ça qui est écrit. Verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi cet homme ici, qui était livré à Satan, comme c'est un chrétien, cet homme est revenu. Il a pleuré. Il a abandonné le péché. Il est maintenant revenu. Et quand il est revenu, regardez ce que Paul dit. Amen. 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 Et c'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, versets 7 et 8. Écoutez. « 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 7 et verset 8. Mais il faut commencer un peu haut, verset 6. Il suffit, même 5, quelqu'un et tout ça, mais verset 6. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler. Et de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Amen. Quand on livre quelqu'un à Satan, le Saint-Esprit le frappe. Mais écoutez maintenant. Si cet homme-là est dans le corps du Christ, est chrétien, il revient. Il revient. Et vous l'accueillez. Parce qu'il a quitté le péché. Mais si cet homme-là, c'est un promeneur au tabernacle, quand vous le livrez à Satan, du coup, il devient très prospère. S'il n'est pas de Dieu, la livraison, cet esprit ne s'occupe pas de lui. Vous allez voir dans ses affaires, il va prospérer, il va avoir bonne santé. C'est comme si il était. Il n'est pas de vous. Cet esprit s'occupe des enfants de Dieu. Il faut bien les changements. Quels sont ceux qui ont compris? Amen. Cela est arrivé avec un homme que nous appelons Frère Wesley. Wesley était un pasteur. Son fils. Non, lui c'est Rasmussen. Mais son fils c'est Wesley Rasmussen. Wesley avait quitté l'église. Vivait avec une femme. Catholique avec 2 enfants. Il a scandalisé l'église. On a
procéder comme Dieu a dit, va voir ton frère. On est allé le voir. Quelqu'un seul. Il n'a pas marché. Deuxième phase. Il est allé avec quelqu'un. Il n'a pas marché. Et quelqu'un de l'église est parti. Il a résisté. Et puis maintenant, c'est le pasteur, son père. Il a résisté. Alors un dimanche, cet homme s'est mis là. Cela est écrit dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. C'est ça, va vers ton frère. Frère Branham a prêché ça. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Il dit ça pour ceux qui m'écoutent, qui sont en ligne. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ou la grande Babylone. Le paragraphe 196 à 205. Frère Branham raconte ça. Il faut passer par ce stade-là. Maintenant, livraison à Satan, paragraphe 206 à 215. Cela est arrivé un dimanche. Cet homme-là, et Frère Branham me dit, voilà un véritable pasteur. Si je pars à Bruxelles, je trouve mon fils dans la situation qui ne va pas. Je commence par le fouetter. Je vais en Afrique, aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit ici, je vais me donner ce témoignage. Ma femme et moi, Annie, ma fille, je possédais vraiment la maison. Moussa, son mari, est très bien, gentil. Je dis, ma fille vient. La femme est soumise. Si on a l'impression que tu conduis Moussa. Maman dit non. Nous l'avons appelé. Nous avons dit, nous avons fait ça. Et il a téléphoné après à sa mère. Il dit, vous m'avez vu. Moussa, vous ne voyez rien de mal. Je dis, non, initiative Moussa, toujours en ligne. Il dit, elle est comme ça. L'homme est soumis à la femme. Amen. Donc, Rasmussen a dit, Wesley est mon frère et mon fils. Mais j'aime Dieu plus que mon fils. Et nous livrons mon fils à Satan. Et il a livré aussi à Satan. À ce moment-là, on dit à tout le monde, c'est ce jour-là que tout le monde connaît le péché. Pas avant. Et alors, la prière est publique. Nous livrons mon fils tel, notre frère tel. Avec ce témoignage, telle personne est allée le voir, il n'a pas marché. Celui-là est allé le voir, il n'a pas marché. Le diacre a été, il n'a pas marché. Le pasteur a appelé, il n'a pas marché. Mais maintenant, nous appelons le Saint-Esprit pour fouetter notre frère ou notre soeur, pour qu'il quitte le péché et qu'il vienne ici. S'il est frère, véritable, il sert véritable. Il sera frappé. Il reviendra. Nous allons l'accueillir. Et nous allons chanter. S'il n'est pas de Dieu, vous serez comme un républicain. Amen. C'est pourquoi Frère Branham se promenait avec toi. Il avait toujours dans son bureau 3 singes. 3 singes. Tout ça. Sortez un peu ça. Mettez ça. Toujours les faux témoignages de tuer quelqu'un. Dans l'église du Dieu vivant, notre bouche doit parler seulement de ce que Dieu fait. Nos oreilles n'écoutent que jamais ce qui est dit du mal sur mon frère. Jamais ma bouche parlera de mon frère pour son mal. Jamais mes yeux regarderont le mal. Non. Mes yeux sont sacrés. Mes oreilles sont sacrées. Ma bouche est sacrée pour louer seulement le Seigneur.
bouche, de ma bouche, moi de ma bouche, je vais louer Jésus. Moi de ma bouche, oui, de ma bouche, je vais louer Jésus. Vous ne connaissez pas ces cantiques-là? Nous allons chanter ces cantiques, c'est la fin de la prédication. Levez-vous. Chibu viendra prier. De ma bouche, je louerai le Seigneur. Je parlerai que de ce que Jésus-Christ a fait avec mon frère. Non de ses fautes. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand vous lisez Genèse 12, vous verrez que Abraham, notre père, Abraham est allé donner sa femme. Abraham prend sa femme, Sarah, il dit comme nous allons en Égypte. Dieu avait interdit d'aller en Égypte. Abraham prend à cause de la famine, il va en Égypte. Mais il dit à Sarah, comme tu es, remettez. Chibi. Chez mon bâtard, Chibi, bâtard il est ici. Alors, vous cherchez un autre? Et pendant que vous cherchez, j'explique. Abraham va en Égypte. Et dit à Sarah, comme tu es une belle femme, on peut me tuer. Si on te demande, ne dis pas que tu es ma femme. Tu dis que tu es ma soeur. Abraham envoie Sarah. Et les pharaons ont vu la fille, oh, une belle femme comme ça. Ils ont pris la femme. C'est mon fils. Ça, c'est Abraham. Son fils a fait la même chose. Et on lui a donné beaucoup de chèvres, beaucoup de récompenses. À cause de Sarah. C'est Dieu qui s'est fâché. Mais quand, comme frère Branham dit, quand le Saint-Esprit a écrit l'histoire d'Abraham, le Saint-Esprit a oublié le péché d'Abraham. Il dit, le père de la foi. Il n'y a pas un homme comme lui. Il n'a pas regardé son corps. Qu'il était isé. Il a eu confiance en moi. C'est le père de la foi. Dieu, le Saint-Esprit, loue ce que Dieu a fait Abraham. Mais il n'a pas mentionné dans la Bible ce que Satan a fait Abraham. Donc, ma bouche, je ne parlerai que de ce que Christ a fait avec mon frère. Amen. Amen. Deuxième chose. Ne me montre pas les fautes des autres, mais plutôt ce que Jésus-Christ a fait avec eux. Alors mes yeux verront. Et mes yeux, de mes yeux, je vois Jésus dans la... De mes yeux, de mes yeux, je vais voir Jésus de mes yeux, de mes yeux, moi de mes yeux, je vais voir
Jésus dans sa gloire. Si mes yeux ne sont pas là pour aller voir le péché, pour les péchés de votre frère. Si vous avez la foi passée, même votre femme. Si tu demandes au Seigneur. Elle m'a déjà enfanté jusqu'à 3 à 5 enfants. J'ai 3 ou 5 enfants avec cette femme. Mais montre-moi ce que tu as fait en lui. Le Seigneur te montrera. Amen. Ça c'est mieux. Mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles. Je vais écouter Jésus de mes oreilles. Mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles. Je vais écouter Jésus. Mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles. Je vais écouter Jésus de mes oreilles. Mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles. Je vais écouter Jésus de mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles. Je vais écouter Jésus de mes oreilles, mes oreilles, oui, mes oreilles, mes oreilles. Je vais écouter Jésus de mes oreilles. Mes oreilles, oui, mes oreilles, mes oreilles. Je vais écouter Jésus de mes oreilles. Mes oreilles, oui, mes oreilles, mes oreilles. Je vais écouter Jésus de mes oreilles. De mes oreilles, oui, de mes oreilles, de mes oreilles. Je vais écouter Jésus de mes oreilles. Oui, de mes oreilles. Mes oreilles, mes oreilles, Oui, de mes oreilles. De mes oreilles. Je vais écouter Jésus de mes oreilles. Ne me parle pas de faute des autres. Car il ne m'édifie en rien. Ça c'est l'église du silence. Quand tu regardes ça, c'est ça suivre le message. Ceci n'est pas venu de n'importe qui. C'est le message. William Branham a pratiqué ce principe. Et silence, c'est ça. Silence, n'écoute pas. Il y a des gens qui écoutent d'abord. Il ne faut pas écouter. Ta bouche ne parle pas. Et si tu ne parles pas de mal d'autrui, tu es dans l'amour. Le grand commandement, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Dieu. Mais aimer ton prochain comme toi-même. La réputation de quelqu'un, c'est toute sa richesse. C'est plus que ce que l'homme peut essayer. Alors, notre Dieu, il sait que nous sommes encore dans la chair et que nous sommes sollicités par les yeux, la bouche, les oreilles. Alors qu'il nous aide, il nous invite ce matin pour ne pas dire. Je le lis encore. Asseyez-vous. Nous voulons aller dans l'enlèvement. C'est pourquoi notre Dieu, il veut nous venir en aide. La chose la plus importante, c'est l'amour. Pardonner. Comme le Seigneur nous a pardonné. Comme nous avons vu David le faire. Il a été maudit. Maudit. On était ça. Tu mérites. Et nous ne pouvons pas supporter
supporter une injure de quelqu'un. Et nous disons aimer les ennemis. Aimer ceux qui vous persécutent. Ça, c'est avoir le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Si Dieu le veut, la semaine prochaine, ce sera pour Nyamabu. Gomalé va prêcher. C'est frère Nyamabu qui va prêcher. Et après, si le précis n'est pas prêt, moi je prêcherai la sorcellerie. Parce que c'est un sujet, je ne voyais pas l'importance, c'est un sujet important. Parce que ça entre dans le même truc, c'est soupçonné. C'est porter un faux témoignage. Vous dites de quelqu'un qui est sorcier, il ne l'est pas. Sorcier dans le sens où Dieu jangan. Où Dieu est là, il a quelqu'un qui met la maladie dans quelqu'un d'autre. Nous ne connaissons pas ça. Nous ne connaissons pas ça. C'est ce qui nous différencie. C'est ce que nous avons pu voir ailleurs. Je dis que si Dieu me donne, je dis aux gens d'ici, si je vais au sud, je vais prêcher cette chose. Parce que nous sommes croire vraiment que là, je ne réussis pas dans mes examens parce que la tante, cette maladie ici, Bangela. Mais vous tirez ça où? Moi je ne sais pas. Ma mère à moi a cru ça. Mon père a cru ça. Partout où j'étais, les gens ont cru ça. Mais moi j'ai cru ce message. Et ce message, William Branham, il ne l'a jamais dit quelque part. Parmi les 17 mystères les plus importants, il y a le mystère de l'iniquité. Donc le diable, on sait même ce que le diable fait. Il a prêché la démonologie. Prenez la manière dont le diable travaille. Donc, qui peut connaître ce que le diable fait si ce n'est Dieu? Il a révélé. Maintenant vous venez vous faire, voyez, ça ce n'est pas pour les blancs, ça c'est nous là. Comme quand j'ai prêché à Goma, à Boma, un frère Mwambe m'a rappelé, il dit frère, vous voyez, la sorcellerie que vous prêchez, vous prenez les trucs de France et blanc. Je parle au Mayomba de l'insinuation. Dieu connaît une sorcellerie de Mayomba que Dieu ne connaît pas. Moi je prêche ce que Dieu a révélé. Ce qui n'a pas révélé n'existe pas pour moi. Une tante, un homme qui vous met la maladie Nteta, Kansonda. J'ai entendu même dans les membres, ça fait Ka. Aïe, aïe, aïe. Ça, je n'y crois pas. Ce n'est pas moi seul. Et moi, je ne crois que ce que Dieu a dit. Tout. Et puis, le travail ne tourne pas bien, c'était l'attente. Nous serons différents de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Mais tout le monde dit, mais nous ne sommes pas tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde. Nous ne sommes pas même les gens du message. Nous sommes les fils de Dieu. Amen. Les élus qui avons reçu quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Nous viendrons prêcher ça. Parce qu'ici, les gens ne croient pas. Pour baigner, regardez. Ici, chez nous. Maloja kuja kwela bantu mabeji atuko kwanya. Belikaba ibita baba juko kulu. Belikaba ibita. Belibambeni maloja kene ko ko juko kulu. Ceux qui disent que cette sorcellerie n'existe pas, qui Beji beto regarde. Donc cher mwamba belu motoni mwamba nbaka shike. Bon baka shike ni malo frère. Beji beto regarde.
Bougez les mains. Nous autres, vous pouvez voir. On ne croit pas cela. On ne croit pas que le prophète a dit ceci. Non. Ça n'existe pas ici. Ça n'existe même pas. La Bible ne le dit pas. Ça, c'est l'évangile africain, congolais. Tu ne crois pas. Vous croyez ça? Ceux qui ne croient pas qu'ils s'élèvent. Regardez chez nous. C'est le peuple. Vous allez ailleurs, vous allez à Kinshasa ailleurs. Et dans les églises, vous voyez le pasteur, vous tremblez. Le pasteur, il a peur. Asseyez-vous. Nous ne croyons pas ça. Nous allons maintenant nous réveiller. Nous allons glorifier Dieu pour l'amour qu'il a placé en nous. L'amour de Dieu. C'est la seule chose qui nous conduira dans la liberté. L'amour et le pardon. Comme Jésus-Christ a pardonné. Frère Franck dit, je vais pardonner à n'importe qui. Le diable venait me demander. Et vous avez entendu comme nous avons lu, mon frère a lu ici. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me demander pardon. Moi, je cours avec beaucoup de pardon pour pardonner à celui qui vient. Je n'attends pas. J'ai un sac plein de pardon à donner à quelqu'un. Je n'attends pas qu'il vienne demander. Et les faux témoignages, la réputation de quelqu'un, quand il a vu son mal, Amen. Nous nous glorifions Jésus-Christ. Amen. Amen. L'amour de Dieu dans mon cœur, qu'importe les maux, la douleur, j'aime tant Jésus, mon sauveur, et plus rien ne peut m'ôter l'espérance et la joie dans ses promesses éternelles. Le sang de l'agneau de Dieu, c'est la justice de Dieu pour moi, c'est le chemin pour mon salut. Quelle merveilleuse grâce pour moi, Jésus-Christ, le seul nom est le plus grand dans mon cœur. Autour du roi Jésus-Christ, les saints seront rassemblés, les élus de toute la terre, pour toujours et à jamais, le contemplant, l'admirant, heureux pour l'éternité. Prenez la position de la prière. Comme je vous l'ai dit au début, Dieu a parlé. Et maintenant nous allons parler à notre Dieu. C'est le meilleur moment. Prenez la position, soit assis par terre, soit debout, soit à genoux, mais ne vous mettez pas assis. Et maintenant ouvre ton cœur. Ferme tes yeux. Ouvre ton cœur. Et dis au Seigneur que la seule chose que tu cherches, c'est lui Dieu. L'amour de Dieu doit être au-dessus de tout chose.
Et cet amour, agapao, l'amour diffère. C'est Dieu qui est capable de le mettre dans le cœur. Le moment est là. Si tu ouvres ton cœur, nous avons lu, Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous allons prier, demander au Seigneur cet amour pour pardonner, pour vivre, supporter les tracas, les persécutions des voisins, des patrons au travail. Prions. Notre Dieu. Zambi wabukora mugereka wa mudiolo. Fuwaini zambi wanyu mugereka wetu. Twasikidila. Walwajina wediye twasikine mugereka wetu. Kakwena zambi buwe umusumiri wanyu. Twasikidila wa chendere wa bililu. Tu es le Dieu vrai, le seul Dieu vrai, Dieu terrible, au milieu de ça, de ton peuple. Béni sois-tu, Seigneur de gloire. Oh Dieu, être capable de pardonner. Oui, Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu connais nos besoins. Tu connais nos besoins, Seigneur de gloire, notre Dieu. Tu connais les besoins de Pia. Tu connais les besoins de Job. Tu connais les besoins d'Annie Moussouviouane. Tu connais les besoins de Claudia, de Lydia, de cet homme-là, Zambi, de Luca, de Ruth et son mari, tu connais le besoin du Bito Tambombo et des Carles là-bas où ils sont, des Mombe de Kabara, les besoins de Bibi et des héros des enfants. Cette église, pour celui qui a beau, Zambi Wany Mugerewe, Toskidila Munero, Mudiulu Toskidila. Pega Shebugora Weba Mugashwabara Weba Mugerewe. Kawena Mugo Zambi Buewa. Oh, Toskidila. Yikubigila kusagidila kutendelera munero mudiulu tilibana beba mugerewe tilibana kukubigila dieba ati diye bali hoyeka zambi didi kwata mudimunga chwabana beba. Oh Seigneur, yikusagidila mugerewe yikubigila zambi wa yikutendera wa chende wa bililo wabukora wadu sawadinanga. Pardon. Kakwene bugo baru ni buchilana ni wewa. Chiri kuimo kufina chinyi mugarewe. Zambi Toskidila. Miliku ya kipo. Bwana Yesu aliniokoa. Nilikuwa Jingenda ni Yesu. Nema, jingenda ni Yesu. Okay. Jingenda ni Yesu kakulanenda. Jingenda ni Yesu amirarera. Mema jingenda mutangila kujija zambi. Jingenda ni Yesu kakulanenda. Mema jingenda mutangila kuyelushalema. Jingenda ni Yesu kakulanenda. Uluma Yesu wakwenda nenda wakwambila malwe. Jingenda ni Yesu kakulanenda. Uluma Yesu
Yesu wakwenda nikukwachila majinga. Ingenda ni Yesu makulanenda. Mema njingenda mutangila kuchicha nzambi. Ingenda ni Yesu makulanenda. Mema njingenda mutangila ku Yerusalema. Ingenda ni Yesu makulanenda. Mema majingani njingenda na unga kwa chila Yesu. Ingenda ni Yesu makulanenda. Mema majingani njingenda na unga kwa chila Yesu. Ingenda ni Yesu makulanenda. Mema njingenda mutangila kuchicha nzambi. Ingenda ni Yesu makulanenda. Mema njingenda mutangila ku Yerusalema. Ingenda ni Yesu makulanenda. Yesu njingenda ni Yesu. Nous allons chanter doucement le cantique d'Imbungamine Chini. Et quand nous aurons terminé ce cantique-là, que nous chantons doucement, il y a Saint Chiboui qui viendra terminer la prière. Je vous demande, comme le dimanche dernier, que ce que nous sollicitons, ce qui est très important pour le temps que nous vivons maintenant, à l'ombre du retour de Jésus-Christ, il y a le seul don, le don du Saint-Esprit. Seuls nous sommes incapables de pardonner comme Dieu veut. David avait l'Esprit de Dieu en lui. Et il a dû pardonner à son fils Absalom. Si nous continuons la lecture dans la Bible, nous allons voir que quand on est venu lui apporter, lui annoncer la mort de son fils Absalom, cet homme, son fils qui avait couché avec ses femmes, qu'il avait humilié publiquement, David a pleuré. Il a dit: ah, mon fils Absalom, qui l'a tué? Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Si le Seigneur met cet esprit en nous, l'esprit qui était dans David,
l'esprit qui était en Christ. David n'était qu'une préfiguration. L'esprit qui était dans Étienne, qui est mort demandant la miséricorde, le pardon pour ses assassins. Nous pouvons, ceux qui nous font du mal, nous pouvons leur pardonner si nous avons l'esprit de Dieu. Et ça, cet amour-là, qui est l'amour agapao, il n'y a pas de chemin de ciel. L'enlèvement est exclu. Amen. Or, ce message, c'est pour l'enlèvement. On va chanter. On va chanter. Et tout a déjà couplé Mouibidje Kayenda. Nous chantons le deuxième couplet. Et puis mon frère, l'ancien Chibou viendra clôturer. Quand Frère Branham péchait, il disait toujours, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous qui sommes déjà baptisés du Saint-Esprit, nous demandons le remplissage. Remplis-nous du Saint-Esprit. Et nous levons la main pour ça. Mais ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, lève aussi les mains et demande, Seigneur, accorde-nous le Saint-Esprit. Mon frère, l'ancien va prier. Zambi tatu wetu ni mukalenga wetu. Dieu notre Père et notre Seigneur. Kakwena udi mubikila udi mwakuibijila neba. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'habituer à toi, Seigneur. Na shebumu vubikila Moïse bumu prophète. Même lorsque tu appelles Moïse comme prophète, c'est lui qui parlait avec toi face à face. Il ne s'était jamais habitué à toi, aucune fois, Seigneur. Même Esaïe, à qui tu avais permis d'accéder au trône de gloire, personne ne s'était habitué à toi, Seigneur. Ce matin, tu as été au milieu de nous.
Personne ne peut élever sa face devant toi, Seigneur. Ta présence a été au milieu de nous. Te demandons, Seigneur Saint, ce que tu as fait anciennement avec ceux-là que tu avais appelés à ta parole. Évangile L'évangile qui était au commencement. C'est le même évangile qui est au temps de la fin. Ce que tu as fait avec David sous le sang des boucs. C'était la préfiguration de Christ. Tu fais de même avec ceux que tu as appelés en ce moment. Les Écritures confirment qu'Élie était un homme de même nature que nous. David aussi était de même nature que nous. Étienne de même, ce n'était pas un ange. Mais tu l'as mené à l'objectif de ce que tu as accompli à la croix de Golgotha. Il n'y a que toi qui puisses donner cette capacité. Arriver au stade et même son ennemi. Pas seulement aimer celui qui nous a fait du mal hier et aujourd'hui. Aimer celui qui reste en rancune avec Zambi mudindemu udima kutupesha capacité widanu wewa. Il n'y a que toi qui peux nous donner cette capacité, Seigneur. Tu ne peux pas laisser l'œuvre inachevée. Tu as toujours achevé ton œuvre. Tu achèves toujours ton œuvre. Tu as commencé avec l'église à la Pentecôte. Tu achèveras aussi avec l'église d'ici les jours de la fin. Viens à notre aide, Seigneur. Pour que l'amour nous amène au pardon et être versé par ton esprit. Notre Dieu. On t'a amené comme il n'y a que toi qui peux faire cela dans notre cœur. Te demandons à ce jour. Ces paroles ne sont pas entrées par ignorer pour sortir de l'autre côté. Écris cela avec ton doigt dans nos cœurs de chair. Dans notre vie, tu sois exalté devant les gens. Qu'on te voie dans notre vie par tes fruits. Nous voulons t'exalter devant toutes choses. Tu ne restes pas seulement notre sauveur, notre rédempteur. Amen. Nous voulons que tu sois notre Seigneur au-dessus de toutes choses. Merci, grand Dieu, riche en bonté, pour que cette parole trouve place dans nos cœurs. Et que nous pardonnions à ceux qui nous offensent. Seigneur, nous ne voulons pas regarder les mal. Amen. Nous voulons te voir toi parmi nos frères et parmi nos sœurs. Je crois qu'aujourd'hui, Seigneur, nous ne sortirons pas tels que nous étions entrés. Amen. Nous sortons pleins de ta parole. Nous sollicitons que ton esprit qui ait une promesse pour nous, déverse-les dans nos cœurs. Et nous voulons nous identifier à toi.
Accomplis cela dans notre vie. Parce que dans les restes des jours, il est dit n'entrera que l'amour parfait. Et cet amour ne vient dans nos cœurs que par le Saint-Esprit. Fais cela dans nos cœurs parce que c'est notre désir. Que nous marchons en te représentant devant les hommes. Que ce soit dans nos familles. Que ce soit avec nos voisins. Au travail. Partout où nous pouvons être. Toi, Jésus-Christ, que tu sois visible. Parce que tu vas exalter l'Église. Va glorifier ceux qui t'ont cru. Il y aura la différence entre les faux et les vrais. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous acceptons que tu vas le faire pour que la gloire te revienne. L'honneur et la majesté à toi. Et que ta grâce nous accompagne en toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est midi.